Are you staying silent too, whilst people are killed, but far away from you? People keep dying and we all just live our lives, but a child loses all in the land of Palestine. Are you aware a genocide is here, and they still deny and call it a birthright? Gaza is on fire and the children plead and cry. Will you listen and fight for their right to survive? On se demandait, même chez beaucoup de juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles n'allait pas entraîner d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles. L'an prochain à Jérusalem. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. Benjamin Netanyahou mène une guerre pour tout faire pour que la solution politique ne vienne pas sur la table. Et c'est là où l'Europe, les États-Unis doivent dire à Benjamin Netanyahou que cette guerre n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable car elle nous conduit tout de suite. Parce qu'on voit bien, du Hamas, on va passer à l'Iran. De l'Iran, on passera à d'autres cibles. Et nous rentrons alors dans la logique de guerre des civilisations. Quand M. Benjamin Netanyahou dit qu'il y a d'un côté le peuple de la lumière et de l'autre le peuple des ténèbres, on voit bien dans quel engrenage nous nous situons. Un an et demi que Macron promet la reconnaissance de l'État palestinien sans agir. Mais il ne l'aura pas fallu un jour pour proposer de soutenir militairement Israël, car chasser le soutien inconditionnel, il revient au galop. Pourtant, quel que soit ce que l'on pense du régime de Khamenei, que l'on a toujours condamné, le droit international est clair. L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Comme le rappelle l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, Monsieur Barrot, c'est la première fois que la diplomatie française confond guerre préventive et droit à se défendre. À ce stade, il est urgent que vous changiez de métier. Netanyahou a tué 408 personnes en Iran. Il est aussi responsable, et je le dis, de la mort de 13 citoyens israéliens. Je l'assume, c'est sa responsabilité. Ni Netanyahou, ni Khamenei, et l'appel du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car quand des jeunes sont pendus à l'aube, le régime des mollahs est le seul responsable. Mais quand des hôpitaux sont bombardés et que des enfants meurent sous les décombres, c'est Netanyahou qui les a tués. Depuis 4 jours, un balai de négationnistes se précipite sur les plateaux pour dire qu'il faudrait remercier le gouvernement israélien qui affame 2 millions de personnes enfermées, qui s'acharne sur les Gazaouis tellement fort que leurs restes tiennent dans des sacs plastiques. Plutôt mourir. Quel esprit malade peut encore croire que la démocratie se cache dans ce gouvernement? Il y a 20 ans, des propagandistes de votre genre squattaient déjà les plateaux télé et vociféraient qu'il fallait soutenir l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Au nom des armes de destruction massive,
qui n'existait pas plus alors que la bombe atomique iranienne n'existe aujourd'hui. Et ce sont les services américains qui le disent. C'est l'honneur de la France d'avoir refusé de tacher ses mains du sang de millions de morts d'Irakiens qui ont suivi. Aujourd'hui, vous voulez précipiter des centaines de millions de personnes dans l'abîme. Vous nous faites honte. Votre gouvernement est transitoire. Le siège de la France au Conseil des Nations Unies est permanent. Merci beaucoup. La parole est à présent... Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de toute accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes Pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton. On va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël menée contre l'Iran et l'Iran qui riposte. Besoin d'avoir cela pour, et c'est là le but, et c'est là qu'il faut travailler là-dessus, sur l'attaque de cette nuit, pour oublier quoi? Pour oublier la Palestine. Le nucléaire iranien est sous contrôle en détail. On sait exactement combien de grammes l'Iran produit, à quel pourcentage. Et aujourd'hui, effectivement, l'Iran est capable d'enrichir l'uranium à 90% en quelques semaines s'il en a besoin, et de quoi faire 3-4 bombes nucléaires. Mais de quoi faire une bombe atomique, mais il faut encore la faire, la bombe. C'est que c'est pas encore 2 ans. Donc quand j'entends le général israélien dire il y a un danger imminent, c'est un mensonge. Ça s'appelle un mensonge, ça s'appelle la propagande. Et on dit ça depuis 2004. Depuis des années, une anecdote, j'ai rencontré en 98 un officiel israélien, les universitaires, on voyage un peu partout, et qui me disait, vous ne connaissez rien au nucléaire iranien, dans 3 ans, l'Iran a une bombe atomique. Et 3 ans après, rien ne s'est passé. Je revois ce monsieur, un officiel israélien important, 20 ans plus tard. J'ai dit, vous ne connaissez pas, mais me dit la bombe atomique. Je me suis trompé, j'ai eu, tant mieux que je me sois trompé, mais je vous garantis que dans 3 ans, la bombe atomique iranienne explose. Ça fait partie, cela, de la nécessité pour Israël d'avoir un ennemi crédible, et l'Iran est un ennemi facile, en matière de droits de l'homme, de répression, de régime islamique. L'Iran est un ennemi parfait, qui prévoit une bombe atomique. Pourquoi aujourd'hui cette attaque? Parce que dans 3 jours, Macron et le président, et le prince héritier saoudien se réunissent à New York sur la Palestine, conférence à l'ONU. 3 jours, dans 3 jours. Faire cela, ça montre que le problème, c'est pas la Palestine, le problème c'est l'Iran. Et donc, Israël, qui commence à être un peu isolé sur le camp palestinien, disent, écoutez, la Palestine, c'est un problème local, mais le vrai problème, et donc, soyons tous ensemble, y compris les Européens, pour abandonner la Palestine, regarder le programme iranien, et c'est à mon avis une opération médiatique, mais dans laquelle il ne faut pas tomber. En plein XXIe siècle. Les médias en France, c'est une honte absolue. Le Conseil national de la résistance, en 1944, avait décrété le pluralisme des médias. Aujourd'hui, 90% des médias privés appartiennent à 7 milliardaires qui sont tous du même camp. Et du côté des médias publics, c'est la voix de son maître. L'histoire s'en souviendra. Moi, je suis descendant de ceux pour lesquels le monde a dit qu'il était stupéfait en découvrant les charniers des camps d'extermination. Ben, le monde se posera la question comment l'Occident, qui se dit civilisé et qui dit que les soudards, c'est les autres, comment il a pu organiser et armer des génocidaires en plein XXIe siècle.
I refuse to be complicit in genocide. I'm expected to enlist today, and I'm going to refuse and go to military prison for an indefinite amount of התורה time. הקדושה אוסרת עלינו מלחמה, התורה הקדושה אוסרת עלינו צבא, אסור לנו להתגרות באומות, אנחנו צריכים לבוא ולהתפשר על מה שאפשר, כי העיקר זה החיים ולא המוות. Pour adresser mes pensées aux peuples opprimés de la Palestine, au Congo, au Soudan, au Yémen, aux sans-papiers en France qui se font chasser par Bruno Retailleau comme si on était dans les années 30. La musique sera toujours là pour résister au fascisme, à l'extrême droite, à ces guerriers. Merci de m'avoir écouté. Vive le rap, vive la musique et vive la lutte pour la liberté. Bonne soirée, merci. Merci. Profiter de cette heure de grande écoute pour adresser mes pensées aux peuples opprimés de la Palestine, au Congo. And now for Palestinian children, that injustice is compounded by the way their suffering is ignored or even worse, justified. The dehumanization of Palestinian children and all Palestinians is one of the most chilling aspects of this crisis. Their deaths aren't met with the same outrage. Their pain is not given the same space. Their lives are not valued equally. As children, we look to the word for fairness. We see how some lives are mourned and others are dismissed. We learn too early that where you are born determines whether your life is protected or expendable. This is a lesson no child should ever have to learn. Celle qu'on fait tout à l'heure avec les sages. Ah bah oui. On va lire dans les médias. Il a disparu. Elle se balade. Allez les enfants. C'est Jeanne qui m'a dit que c'était pas la peine de téléphoner. Tiens. Voilà, je te calme. Vaut mieux que ce soit droit. C'est ça parce que le public réussit. Là. Ok. Sauf 2 fois, je pense que. Il est un petit peu fatigué, je vois pas. Attends, je vais me mettre là-bas. Pardon.
attention. Faut pas tomber. Bravo, 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 bravo. Il arrive. Abdel, Il arrive. allez. Il arrive. Vas-y, vas-y. Oui, allez. Je vais le faire. Norbert. Nous hissons le drapeau palestinien parce qu'à Gaza et en Cisjordanie, un peuple est massacré. Aujourd'hui, à Gaza, plus d'1 million de personnes, dont des personnes et des enfants, sont assiégées, déplacées, piégées dans des zones où l'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins est insuffisant et insécurisé, et même parfois inexistant. Nous ne pouvons rester silencieux devant ce drame. Les Palestiniens subissent un génocide. Face à l'ampleur des besoins humanitaires et des atteintes à la dignité humaine, nous rappelons fermement le devoir des États de respecter les traités internationaux. À Gaza, le droit international humanitaire est totalement bafoué. C'est un échec de l'humanisme. Quelle régression! La cause humanitaire ne saurait plus être une cause suffisante pour mobiliser les États et imposer le respect des traités? C'est grave. C'est grave que les États et les politiques s'interdisent de dénoncer ce génocide ou même la non-assistance au peuple sous couvert de risques politiques. Par ce geste, nous, la ville de Besançon, fidèles à nos valeurs de solidarité et de fraternité avec tous les peuples, réaffirmons notre appel à un cessez-le-feu immédiat, à la reconnaissance de l'État palestinien par la France et au respect de la résolution de l'ONU pour une solution à 2 États. Merci. Merci pour les Palestiniens. Je vous propose 3 paroles. Et maintenant, Madame Françoise Piaget, représentante de l'association Palestine Amitié du collectif Palestine Besançon. Bonsoir à toutes et à tous, mais vraiment un grand merci d'être là. Voilà. C'est vraiment extraordinaire de voir ce drapeau. On l'attendait depuis tellement longtemps. Voilà. Depuis 1948, les Palestiniens attendent de la communauté internationale une reconnaissance de leur droit à avoir une patrie.
bientôt 80 ans que ce droit leur est refusé, qu'ils vivent sous la domination de l'État d'Israël, qu'ils subissent la négation de leurs droits, les spoliations, les humiliations, l'apartheid. Depuis 20 mois, les Gazaouis, mais aussi les habitants de Cisjordanie, sont victimes d'un massacre. Qu'est-ce qui, à part une volonté génocidaire, peut légitimer le fait de tuer, d'estropier, d'affamer des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes innocents, ne demandant qu'à pouvoir vivre décemment et librement sur la terre de leurs ancêtres, ne demandant qu'à vivre en paix. L'objectif des assassins est clair: anéantir la population palestinienne et supprimer jusqu'à la moindre trace de cette civilisation vieille de plus de 3000 ans. Pour ce faire, le gouvernement de Netanyahou, ainsi que ses alliés occidentaux et arabes, en particulier le président Trump, piétine sans vergogne le droit international, remplacé désormais par la loi du plus fort. Depuis 20 mois, Palestine Amitié et le collectif manifestent chaque semaine et organisent des conférences, des projections de films, des témoignages. Nous ne prétendons pas pouvoir arrêter le bras assassin des suprémacistes et racistes israéliens, mais bien sensibiliser la population et interpeller les pouvoirs publics, tout en apportant notre soutien moral au peuple palestinien, comme nous l'avons fait lors de l'hommage rendu à tous ces morts invisibilisés. Merci, Madame la Maire. Merci d'avoir le courage de lisser ce drapeau. Donc merci Madame la Maire d'avoir le courage de hisser ce drapeau. Par ce symbole, vous reconnaissez au peuple de Palestine le droit primordial d'exister, comme devrait l'avoir tout être humain sur cette terre. Nous attendons de notre président qu'il ait lui aussi ce courage, celui de reconnaître l'État palestinien. Représentant l'association France-Palestine Solidarité. Madame la maire et vous tous, bonsoir et merci pour cette initiative qu'effectivement on attendait déjà depuis pas mal d'années. Alors je ne vais pas revenir sur les massacres à Gaza où ce peuple qui souffre, c'est absolument dramatique, innommable. On l'a, Madame la maire et Palestine Amitié l'ont évoqué. On ne va pas revenir là-dessus, mais simplement, brièvement, je voudrais dire qu'en 2001, lorsque je me suis rendu pour la première fois au camp de réfugiés palestiniens d'Akbat Jaber, il s'agissait d'amener la ville de Besançon à développer des projets de coopération et un jumelage avec ce camp de réfugiés et de placer cette question politique des réfugiés palestiniens qui est fondamentale dans l'histoire du peuple palestinien. Car n'oublions pas que la création de l'État d'Israël s'est faite sur un crime contre l'humanité, le nettoyage ethnique de 85% de la Palestine, du peuple palestinien qui a été chassé de ses terres et qui est donc devenu réfugié. Et aujourd'hui, je pense à notre population jumelle du camp de réfugiés d'Akbat Jaber. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, lors de la visite d'une délégation d'Akbat Jaber, l'hôtel de ville était pavoisé du drapeau palestinien. Et nos amis d'Akbat Jaber m'avaient fait savoir combien ils avaient été touchés de voir sur un bâtiment, une institution française, flotter le drapeau palestinien. Et ils en parlent encore aujourd'hui. Donc, je pense que
cet événement prend d'autant plus d'importance et ça pose la question fondamentale pour le peuple palestinien qui est celui des principes fondamentaux, des libertés fondamentales, celui de le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Ce droit qui est refusé par le régime d'apartheid israélien. Le droit à l'autodétermination n'est reconnu en Israël-Palestine qu'aux Israéliens de confession juive. Donc aujourd'hui, il est important de se rappeler que ce drapeau incarne le peuple palestinien et son droit à l'autodétermination. Et l'association France-Palestine Solidarité, nous voulons avoir une pensée également pour tous les martyrs du camp d'Akba Jaber, donc qui ont été tués, tous des jeunes entre 17 et 27 ans. C'est un des camps les plus martyrisés en Cisjordanie. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, ce ne sont pas que des numéros, c'est aussi des jeunes hommes avec un nom, un âge. Et vous voyez, le corps n'a pas été restitué par l'armée d'occupation israélienne. Alors aujourd'hui, où on lève les couleurs palestiniennes, qu'on pense au peuple palestinien dans toutes ses composantes, les réfugiés palestiniens, où qu'ils soient, Gaza, la population de Gaza qui souffre tant, et également notre population jumelle et sœur du camp de réfugiés palestiniens d'Akba Jaber. Merci. Nous terminons avec la prise de parole de Norbert Nussbaum, représentant de l'Union juive française pour la paix. Au nom de l'UJFP, Union juive française pour la paix, je tiens à saluer cette initiative de la municipalité de Besançon et de sa maire, Madame Vigneault. Cet acte de pavoiser la mairie de Besançon aux couleurs palestiniennes est un acte symbolique très courageux. En tant que juif non sioniste, le génocide des Palestiniens et des Palestiniennes de Gaza résonne tout particulièrement en moi. Le fils et petit-fils de survivants et de victimes de la Shoah, j'en fais partie. J'y ai personnellement perdu des grands-parents et toute ma famille élargie. De nombreux et nombreuses juifs et juives refusent de se laisser instrumentaliser par les criminels qui gouvernent Israël. Je le dis clairement, pas en notre nom. L'attaque israélienne et états-unienne contre l'Iran ne pourra qu'aggraver le chaos au Moyen-Orient après les invasions de l'Irak, de la Libye et de l'Afghanistan, et masque le génocide qui continue à Gaza. Car oui, le massacre de dizaines de milliers de femmes, d'enfants palestiniens et palestiniennes continue, encore plus occulté par la guerre contre l'Iran. L'emprisonnement de milliers de Palestiniens et Palestiniennes, l'expropriation de dizaines de milliers d'habitants de Cisjordanie par l'armée israélienne et la complicité états-unienne et française, entre autres, nous confèrent d'immenses responsabilités à nous, les peuples. Oui, nous devons tout faire pour arrêter le massacre. Pour conclure, je crierai volontiers ce slogan que nous scandons tous les samedis à Besançon avec le collectif Palestine. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Une nouvelle fois, bravo à l'équipe municipale et à Madame le maire. Madame la maire.
je ne peux dire qu'une chose. Merci. Ils ont besoin de vous tous. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous, madame. C'est normal. Je sais pas s'il y a d'autres journalistes qui Il y a France 3. Je sais pas où est France 3. Je sais qu'il y a France 3, mais je sais pas où. À Gaza, Intifada, Intifada, Dabazak, à Gaza. Ah, Intifada. Eddie, stop. Stop, Eddie. Alors, où c'est qu'il y a France 3? Après, d'abord. C'est un gosse. Ah, c'est un petit gosse. Non, c'est pas un gosse, non. Non, c'est un emmerdeur. Ah, c'est un ensemble, c'est une équipe, quoi. Oui, parce qu'avec les gens, là, ça doit... Oh, c'est pas mal, ça. Je peux te... On voit pas ta tête. Attends, je lui prends là. Ouais, c'est bien, attends. Ah oui, là, ça va être... Bon, enfin, voilà. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit, Gaza, Gaza, toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza, qui se relève et qui s'obstine, Gaza, Gaza, de tout ton cœur, de tout ton être, Gaza, Gaza, à ne jamais disparaître, Gaza, Gaza, de cette terre qui t'a vu naître, Gaza, Gaza, de ce pays de tes ancêtres, Gaza, Gaza. Aujourd'hui mon cœur est lourd, Gaza, Gaza. Aujourd'hui le monde est sourd, Gaza, Gaza. Et laisse faire les actes infâmes, Gaza, Gaza. Enfant qu'on tue ou qu'on affame, Gaza, Gaza. Qui fait semblant de ne pas voir, Gaza, Gaza. Qui feint de ne pas savoir, Gaza, Gaza. A perdu son humanité, Gaza, Gaza. Son honneur et sa dignité, Gaza, Gaza. Tu te relèveras, c'est sûr, Gaza, Gaza. Tu survivras à tes blessures, Gaza, Gaza. Et tu verras haut dans ton ciel, Gaza, Gaza. Au bout d'une longue ficelle, Gaza, Gaza. Comme un ange qui flotte au vent, Gaza, Gaza. Une toile
un cerf-volant. Inscrit dessus en toutes lettres les derniers mots de ton poète. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre. Il vous appartiendra de vivre. Que ma mort apporte l'espoir. Que ma mort apporte l'espoir. Que ma mort devienne une histoire. Que ma mort devienne une histoire. Gaza, Gaza.